Alors comment est-ce qu'on passe d'une simple histoire, d'un résumé, à une véritable analyse littéraire? C'est exactement ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui avec le roman J'ai 14 ans. On ne va pas juste se contenter de raconter ce qui arrive à Effie. Non, on va aller plus loin, on va décortiquer le texte. Parce que ce livre de Joïtech, ce n'est pas qu'un récit. C'est ce qu'on appelle une œuvre de littérature engagée. Et ça veut dire qu'il y a un message puissant à chercher derrière les mots. Tout commence ici, avec cette sensation de pure liberté, d'innocence totale. Imaginez un peu, Effie sur sa mobilette, le vent dans les cheveux, la vie qui s'ouvre devant elle. C'est un point de départ lumineux, plein de promesses, juste avant que son monde ne bascule complètement. Il faut bien garder en tête cette légèreté, parce que c'est précisément elle qui va être brutalement anéantie. Voici notre plan de match pour aujourd'hui. D'abord, on va voir ce que signifie littérature engagée. Ensuite, on plongera dans les grands thèmes du roman. Cette liberté qui s'envole, le poids écrasant des traditions et le savoir comme seule arme possible. Et pour finir, on se laissera avec une question qui fait réfléchir. Allez, on attaque la première partie. L'idée ici, c'est vraiment de dépasser leur résumé. L'histoire d'Effie est poignante, bien sûr, mais ce livre a été écrit avec une intention très claire. Nous faire réfléchir à des problèmes de société. C'est ça qui en fait une œuvre engagée. Voilà la clé. Une œuvre engagée, c'est une œuvre qui prend position. Joïtech ne fait pas que raconter un drame personnel. À travers l'histoire d'Effie, elle dénonce le mariage forcé, l'inégalité entre les sexes et l'oppression qui se cache parfois derrière le mot tradition. Le roman devient alors un outil, une sorte de porte-voix pour éveiller les consciences. On arrive maintenant au cœur du réacteur. Tout le roman est construit sur un contraste, mais un contraste violent, saisissant. Celui qui oppose l'insouciance de l'enfance à la fin brutale et totale de la liberté. Au tout début, Effie est pleine d'une confiance absolue. Elle se dit « Je suis convaincue que le monde m'appartient ». C'est une conviction incroyablement forte. Son rêve de devenir ingénieur, ce n'est pas juste un rêve en l'air, c'est le symbole de cet avenir qu'elle pense pouvoir totalement maîtriser. Et ce tableau, il illustre parfaitement cette rupture. C'est d'une violence. Regardez bien, on passe de la mobilette, le mouvement, la liberté, à enfermer. On passe de la rêverie à la surveillance constante. Du sourire innocent à l'état de prisonnière. C'est un basculement complet, un véritable effondrement de tout son univers. Et le point de bascule, le moment où tout change, il tient en un seul mot. Un mot terrible, nubile, c'est-à-dire bonne à marier. C'est à cet instant précis qu'Effie comprend que son corps ne lui appartient plus vraiment, que son avenir vient d'être décidé par d'autres. La légèreté du début, pouf, disparue, pulvérisée contre le mur de la réalité. En fait, l'histoire personnelle d'Effie sert à peindre un tableau beaucoup plus large. Celui de la condition des femmes dans une société patriarcale qui les écrase. Leur roman décrit un système où les femmes sont comme invisibles. Leurs mains ne sont jamais libres, toujours occupées par les tâches, par un enfant. Elles sont formatées dès leur naissance pour une seule chose, la soumission. D'abord au père, ensuite au frère et enfin au mari. C'est un rôle qui leur est assigné sans qu'on leur demande leur avis. Cette phrase, prononcée par son propre père, est glaçante. Elle résume à elle seule toute l'idéologie qui condamne Effie. Dans ce système de pensée, il n'y a pas de place pour ses rêves d'ingénieur, pour son intelligence. Son rôle est déjà écrit. Il est biologique, il est domestique. Point final. Et c'est là le point le plus important. Le roman ne critique pas juste un père autoritaire, il critique toute une structure sociale. Un système où le pouvoir de décision est entièrement entre les mains des hommes, et où les femmes sont traitées comme des objets d'échange, des monnaies d'entente entre familles. Mais face à cette tradition qui semble inébranlable, Effie possède une arme. Une seule arme potentielle, l'éducation. Sauf que cette arme, elle est perçue comme une terrible menace par son entourage. C'est fascinant de voir comment l'éducation est vue. Pour Effie, c'est l'espoir. Pour sa mère, pour le village, ce sont des bêtises. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que le savoir est dangereux pour un ordre établi. Il donne les outils pour réfléchir par soi-même, pour questionner l'autorité, pour imaginer qu'un autre futur est possible. En un mot, pour se rebeller. L'éducation a donc un double visage ici. Pour Effie, c'est la clé de son émancipation, la seule porte de sortie. Pour la tradition, c'est une menace mortelle. Et le plus tragique, c'est que ce savoir la coupe aussi des autres femmes. Elle devient une étrangère parmi les siennes, parce qu'elles ne peuvent plus comprendre ses aspirations. Parlons un peu technique, mais c'est crucial. L'utilisation du jeu, le fait que ce soit Effie qui raconte son histoire, ce n'est pas juste un choix de style. C'est un procédé qui nous plonge au cœur même de l'injustice. On ne la regarde pas de loin, on la vit de l'intérieur, avec elle, en direct. On se souvient de cette phrase du début, tellement pleine d'espoir. Grâce au jeu, on ne fait pas que la lire, on ressent sa confiance, on partage son optimisme, on est avec elle. Mais ce même jeu va nous entraîner dans une chute absolument vertigineuse. Et puis voilà,
Le choc. Passer de « le monde m'appartient » à « je suis morte », le contraste est d'une brutalité inouïe. C'est ça, la force du récit à la première personne. Il nous fait vivre l'injustice de l'intérieur, il nous fait ressentir le désespoir dans notre propre chair. C'est toute la puissance d'une voix engagée. Bon, pour conclure cette analyse, on va prendre un peu de hauteur. Ce roman, il ne flotte pas tout seul dans l'univers littéraire. Il dialogue avec d'autres œuvres et nous pose une question fondamentale. Le combat des filles, on peut le rapprocher d'œuvres majeures. On pense bien sûr à Une si longue lettre de Mariam Abba, qui traite aussi de la condition féminine. Mais on peut même remonter jusqu'au Mariage de Figaro de Beaumarchais pour cette critique d'un ordre social injuste. Voir ces liens, ça enrichit énormément la lecture. Et on termine là-dessus. C'est la question au cœur de tout le roman. Le père des filles, les gens du village, tous s'agissent au nom de la tradition. Mais une pratique, juste parce qu'elle est ancienne, est-ce qu'elle est forcément juste ? Le roman nous crie que non, et nous force à nous poser la question. C'est une interrogation puissante à garder en tête bien après avoir refermé le livre.